J'aimerais bien quand même essayer de faire ce truc-là, un peu de sourcer des mecs, de trouver des mecs qui sont forts et de les mettre en avant. Et encore une fois, ce que je disais au tout début, c'est que j'aime bien le métier un peu de coach, de transmettre un truc et de théoriser certains trucs. Et je me dis, ouais, je suis parti en vacances on était parti avec un groupe de potes. Et dedans, s'était mis Benjamin Verrecchia, alors que je ne connaissais pas. On était parti une semaine en vacances ensemble au Portugal. Et c'est un showman dans la vie, tu vois. C'est pas un personnage, hein. C'est une pile électrique, il arrête jamais les vannes et tout. Et pendant la semaine, c'était clair et net qu'il était trop fort, tu vois. Dans la semaine aux vacances au Portugal, je fais vas-y, viens, je te filme, on fait une vidéo en impro. Juste toi. Alors que moi, j'étais connu. Je te filme, tu fais ce que tu veux. Et j'avais vu un agent immobilier, tu sais, les mecs qui disent vous voulez savoir comment j'ai gagné assez d'argent pour me payer cette maison? Pas un agent immobilier, tu sais, un mec qui dit les pubs YouTube là, qui dit Oui, j'ai ouais. placé dans l'immobilier dès mes Est-ce que 18 tu veux ans. que je te montre comment faire, Ouais. etc. Ouais. Et c'était un peu la mode de ces pubs-là. Je fais, vas-y, viens, tu parodies un peu juste pour voir déjà si t'aimes bien faire une vidéo comme ça. Et il était parti en impro. Je suis le seul à avoir cette vidéo sur mon ordi. J'imagine qu'on l'aura pas. Non. Non. Et, J'aurais tenté. et on a arrêté le tournage parce qu'il y avait trop de vent. Mais c'était juste pour voir déjà s'il avait envie et tout. Les vacances se terminent, on se perd un peu de vue parce qu'on n'était pas méga proches, c'était potes de potes. Et plus tard, après tout ça, je me dirais quand même, je tenterais bien de lancer un mec quand même, maintenant que j'ai un peu plus confiance en mon projet. Et Parce que là, t'avais stabilisé la chaîne Pierre-Cross, la team que c'était t'avais pas derrière. longtemps après McFly Carito, mais je me dis là, McFly Carito, c'est un vrai truc où ils ont besoin d'un budget. Je peux aussi trouver un mec qui gagne sa vie grâce au théâtre, par exemple, et il n'a pas besoin d'argent direct. Et Ben, c'était un peu le profil parfait de mec très talentueux. Il avait une pièce de théâtre à l'époque avec des potes. Il avait gagné un peu d'argent avec ça, il avait un peu d'argent de côté. Donc il n'avait pas il avait pas l'épée de Damoclès de l'argent qui est souvent un problème aussi. Et, euh, et du coup, il m'a dit, vas-y, en plus, il est un peu comme ça, il va un peu avec le vent. Même quand on en parle aujourd'hui, il fait, moi, je vais un peu où la vie me mène, et là, c'était l'occasion, tu vois. Et, et voilà, je lui ai dit, bah, déjà, viens faire une vidéo en guest. De toute façon, t'es humoriste, t'es pas personne. Il était pas très connu, mais je peux dire aux gens, t'es un pote humoriste, déjà, je te présente comme ça. On avait fait une première vidéo. Euh, Pas marché de folie, mais bonne mécanique entre nous. Et puis je lui fais, bon bah vas-y, je suis chaud. Par contre, on essaie de faire un truc un peu fat pour te présenter aux gens, parce que c'est quand même une belle annonce à faire. Et on avait fait le truc une journée menottée, qui avait super bien marché. Et voilà, et là c'était un peu parti, les gens l'ont validé assez vite. C'était assez rassurant. Et là, on a commencé à se dire, bon, bah, entre McFly et Carlito, où certes, je suis pas allé au bout, mais il y avait un petit truc quand même. Ben, où ça marche bien. J'ai envie de développer plus ça. Et puis, c'est peut-être aussi mon avenir, tu vois. C'est peut-être le jour où j'ai plus envie de faire de l'image, se dire, je peux toujours continuer à former des mecs, à repérer des gens et être un peu, on va dire, un formateur de youtubeurs, je sais pas comment le dire, mais Et puis apporter ta ouais, un créativité aussi, directeur parce que artistique d'une Ouais. maison de youtubeurs, tu vois, parce que tu peux relier ça à des business plus matures que sont les chaînes de télé avec un directeur éditorial qui a un pif. Tu vois, il y a les grosses têtes connues de Canal, Ariel Saraco et historiquement Christelle Graillot, c'est les filles qui ont repéré plein de gens, dont Kian avec Bref, par exemple. Bah, ces gens-là, c'est des gens connus de leur métier. C'est pas des célébrités, mais c'est des gens connus de leur métier, ils sont hyper crédibles. Et pareil, en radio ou en label, les mecs qui repèrent des gens, je me dis, ouais, c'est peut-être ça un jour que je ferai. C'est-à-dire repérer les gens, les produire et prendre un petit pourcentage de leurs revenus versus tout ce qu'on leur apporte au début du process, tu vois. Et après aussi. Et voilà. Et c'est comme ça que je me suis dit, vas-y, j'ai envie que ça devienne un vrai truc.